Dès votre arrivée, dites, je vous prie, au docteur Suzanne que j'appellerai dans l'après-midi. Je vous remercie, messieurs. Mais non, ce n'est pas compliqué, tu vas voir. D'abord, tu mets les doigts contre la couture, comme ça. Voilà, maintenant, pour la lancer, tu ne te sers que de ton bras, pas de ton corps. Regarde, c'est ça. Non, tu le contractes bien trop, il faut que tu le détendes. Tu décris un arc de cercle et tu lances. D'accord. D'accord? Je vais aller la rattraper, d'accord? Et ensuite? Comment ça? Oui, mais je vais la rattraper. Tu vas me lancer le ballon et je vais courir jusqu'au poteau. D'accord. Compris? Sûr? Très bien. Prête? Je l'ai, regarde! Et c'est marqué. Pourquoi les ambulanciers sont partis? Moi, je comprends plus rien à ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir un décès dans la famille. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. L'heure de Monsieur Carpenter est arrivée. Enfin, tu as déjà Andrew. Et à quoi je te sers, moi? À quoi sert un bon receveur sans un bon passeur? Donne-moi ce ballon, donne-le-moi immédiatement. C'est pour accompagner les derniers instants d'un excellent homme qu'on t'a dépêché ici. Cet homme s'appelle Joe Carpenter. Et c'est Andrew qui l'assistera dans son passage. Mais il y a un secret dans cette maison et il doit être complètement dévoilé au grand jour avant que cet homme s'en aille. C'est un de ces secrets de famille qui a assombri la vie de tous sans même qu'ils en soient conscients. Vous en saurez un peu plus tôt ou tard. Mais le problème, c'est que ce secret doit disparaître avant que cet homme en fasse autant. Sinon, toute cette famille dont il a tenté de préserver l'unité sa vie entière ne peut que voler en éclats à la minute même où il quittera ce monde. Regardez la menu. Elle, c'est Kimberly, la fille cadette. Si je comprends bien, c'est comme ça qu'il a choisi de s'en aller? Oui, chez lui, avec toute sa famille à ses côtés. Et votre rôle est de veiller à ce qu'il ne s'entretue pas d'ici l'instant final. Bonjour. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je pensais que tu appellerais de l'aéroport. Ça m'a paru plus simple de prendre un taxi. J'aurais préféré que tu appelles. Elle a l'air en pleine forme. Tu trouves pas, Kate? Ça ne change pas de l'habitude. Oh, mais dis donc, grand frère, tu as de plus en plus la taille mannequin. Ah, je fais de mon mieux. Ton vol s'est bien passé? Enfin, je suis là. Et j'ai pris l'autobus pour venir. Où est maman? Nous essayons de la joindre. Maman a choisi ce week-end précis pour aller voir tante Laura en Floride. Je me suis proposé pour rester près de papa, qui aurait pu se douter que son état empirerait. Kimberly Ann. Oh, mais je n'en crois pas mes yeux. Docteur, comment se fait-il que vous soyez ici? Je croyais que vous étiez parti couvrir un conflit à l'autre bout du monde. Oui, j'étais en route, effectivement, mais j'ai fait demi-tour dès que j'ai appris la nouvelle. Je pensais vous rencontrer à l'hôpital. Comment va-t-il? Eh bien, il en est à ces derniers instants. Et il n'est pas à l'hôpital. Il est ici. Comment ici? J'ai fait demander une infirmière à domicile spécialisée dans ce genre de cas. Laissez, j'y vais. Bonjour. Ah, bonjour. Que ce soit bien clair entre nous, nous ne faisons rien tant que maman n'est pas là. Si tu allais le dire à papa, ce n'est peut-être pas sa volonté. Venez, mademoiselle. Il y a un petit détail à régler, alors autant en finir étant donné que vous êtes tous là. Voici Monica, l'infirmière dont je vous parlais. Je vous présente les enfants de Joe. Kate, Kim et Chris. Je les ai tous mis au monde sans compter une varicelle, une rougeole, un bras cassé, une cheville foulée, ainsi que quelques cœurs brisés à l'occasion. Croyez bien que je suis désolée d'avoir à être là, mais je ferai de mon mieux. Je ne suis pas sûre que nous ayons besoin de vous ici. Mon père devrait être à l'hôpital. C'est bien de ça que nous devons nous entretenir. Monica, si vous montiez un petit instant afin de vous mettre plus à votre aise, c'est la première porte à droite. Merci. Votre père avait signé un testament.
Je n'étais au courant de rien. C'est lui qui m'avait demandé de le faire après sa première attaque. Il s'était remis tellement vite cette première fois. Pas d'acharnement thérapeutique, pas de réanimation, pas d'acte d'héroïsme, ni d'alimentation en perfusion. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il a envie de mourir? Quand ce sera son heure, oui. Il a plus de 80 ans. Il est bloqué dans un fauteuil roulant depuis 8 ans. Il ne peut plus se débrouiller seul et votre mère a du mal à assumer. Il souffre de l'avoir se donner toute cette peine pour lui. Il veut mourir de vieillesse, chez lui, dans sa demeure, le plus dignement possible. Désolé, docteur. Je ne sais pas où elle a mis le sucre. Maman n'a jamais su rien remettre à sa place. Ce n'est pas grave, Kate. Je suis surpris par ce testament. Ce n'est peut-être pas le choix de toute personne de son âge, seulement c'est le sien. Mais docteur, peut-être a-t-il une chance encore. Une chance de quoi? De se rétablir et de mourir d'ici quelques jours? Vous êtes sûr que c'est son choix? On ne saurait se montrer plus clair. Et maman est au courant? Oui, elle l'est. Mais ça ne l'enchante guère. Elle a dirigé chaque minute de sa vie, alors elle doit mal accepter d'être exclue des derniers actes. Kimberley. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais j'ai l'impression que tout ça ressemble plus à une fuite. Est-ce que tout est prétexte à plaisanter pour toi? Si je ne ris pas, je vais pleurer. J'ai vu votre père. Je crois que nous allons nous entendre. Nous devrions l'emmener à l'hôpital et attendre les instructions de maman. Kate, l'hôpital ne peut qu'obéir à ses volontés. C'est un acte authentique. Ils ne peuvent faire plus là-bas pour lui que nous ici. Et d'après moi, il est mieux chez lui. C'est mieux aussi pour nous, je pense. Pas d'heure de visite, pas de repas sur le pouce. Et de mon côté, je veillerai à ce qu'il ne manque de rien. Vous avez de l'expérience, sans doute? Oui, c'est presque un miracle. J'ai toujours vu comme un privilège de pouvoir assister quelqu'un à ce stade-là. Très bien. Qu'il reste sous ballon d'oxygène. Essayez de lui faire boire un peu d'eau de temps en temps. Vous nous quittez, docteur? Je reviendrai, soyez sans crainte. Ça risque de prendre quelques jours ou seulement quelques heures. Appelez-moi quand ça approchera. Votre père va nous quitter, et il le sait. Vous avez là une occasion exceptionnelle d'en faire un moment privilégié. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Je regrette qu'il ne se soit pas montré plus précis. Combien de jours, d'heures, enfin. Je vais m'installer dans la chambre qui fait l'angle. Kim, tu prendras le canapé. Chris, tu habites déjà le sous-sol, je crois. C'est vrai? Carole et moi, on s'est séparés. Depuis quand? Oh, ça fait plusieurs semaines. J'ai emménagé au sous-sol il y a quelque temps. Je vois les enfants le week-end. Mais on ne me l'avait pas dit. Maman me l'avait dit. Mais moi, je reste en contact avec la famille. Bien, je vais dresser la liste des courses. Chris, tu te chargeras de les faire. Je préparerai le dîner. Ce sera tour de rôle après ça. Kim, je suppose que tu n'as pas beaucoup cuisiné au cours de tes périples. Par conséquent, Oui, tu je feras voudrais me faire livrer une pizza royale. Pas d'olives, beaucoup d'oignons. Avec des tas d'anchois. Oui, et rajouter des anchois. Et tu veux quoi d'autre? Des amuse-gueules. Ah oui, et des amuse-gueules, des chips, des trucs comme ça. D'accord. Oui, voilà, 1 litre de glace. C'est au 406 Grande Avenue Ouest. Oui, entendu, c'est parfait. Kim, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Écoute, mon père est condamné. Et je ne passerai pas ces dernières heures à mettre des couvertures et des draps au lit des invités et à dîner autour de la table de ce que tu t'imagines être un repas équilibré. Si tu veux me voir, alors viens me chercher, je serai là-haut. C'est une sorte de truc bizarroïde du genre veillée d'un mourant, pizza party, famille qui se retrouve. C'est une première pour moi. Je suppose qu'il faut faire avec. Tu m'as vraiment été d'une aide très précieuse aujourd'hui, Kate. Quand est-ce que maman va venir pour sa surprise? Dès qu'elle en aura fini avec son club de lecture. Ce ne sera pas long. Son club de lecture? Mais oui, tu sais bien. Ta maman s'absente toutes les semaines le vendredi après-midi. Elle va rendre visite à d'autres dames pour discuter des livres qu'elles ont lus. Moi aussi, je sais lire. Mais oui, ma chérie. Et tu dévoreras plein de livres. Tout comme maman.
que je sais lire. Hein, je sais lire. Dis, papa. C'est bien, mon trésor. C'est très bien. J'ai une idée. Allons chercher une pizza. Une pizza! Ouais! Une pizza! Une pizza! Une pizza! Il s'est assoupi. Oui. Qu'est-ce que cela signifiait quand vous avez dit que la mort était un miracle? La mort, c'est la chose apparemment la plus authentique que l'on vit sur Terre. C'est saisissant et bouleversant, comme une naissance. Notre âme passe à ce moment-là, elle passe d'un royaume à l'autre. On peut accueillir la mort avec émerveillement et respect, ou on peut la refuser par peur et regret. Lorsque l'on meurt avec regret, c'est ce qu'il y a de plus éprouvant. Pour tout le monde. Bonjour, Monsieur Carpenter. Je m'appelle Monica et je vais veiller sur vous. Vous accompagner le long de la route, si je puis dire. Non, Papa? C'est Kimi. Je suis près de toi. Je vous laisse une minute. Je suis là. Tu sais, le docteur Chappelle nous a parlé de ton testament. Et je voulais m'assurer que c'était bien ce que tu souhaitais. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau l'occasion de me trouver seule avec toi, mais je tiens à ce que tu saches que si tu préfères t'en aller, je te comprends. Je ne veux pas que tu aies du chagrin, mais tu es la seule personne de la famille dont je me sente vraiment proche. Je ne veux surtout pas te faire la moindre peine, papa. Mais je crois que je vais t'en faire. c'est très important. Il faut que tu saches. Je dois te dire quelque chose. Quoi? La vérité. La vérité, c'est pas trop grave. Quelle vérité? Un jour, tu vas la découvrir et... La pizza est là. S'il te plaît, Kate, tu peux la payer? C'est ta pizza et tu la paies. Et puis je n'ai qu'un billet de 50. Juste une seconde. Je remonte après, d'accord? Écoute, je suis dans cette maison depuis 10 minutes et tu te comportes déjà comme maman. Pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai commandé la pizza. Ah non, mais je parie que tu comptes en manger un morceau. Comment allez-vous, Monsieur Carpenter? Je m'appelle Andrew. La mort? Oui. Je suis un ange. Et je crois que l'on peut dire que ceci est ma spécialité. Monica aussi est un ange. Et on nous a envoyés ici pour aider votre famille à faire ce passage avec vous. C'est effrayant. C'est effrayant, la mort. Oh non, non, non pas du tout. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'air effrayant? Papa. Bon, alors voilà. Nous allons procéder étape par étape. Et certaines ne vont pas être faciles. Mais rappelez-vous, n'ayez pas peur. Il faut que je parle à Kim. Elle ne doit pas s'en aller. Kim ne compte pas s'en aller, papa. Il a des hallucinations. Papa, Monsieur Carpenter. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Carpenter. Votre père a une légère attaque. Oh mon Dieu. Monsieur Carpenter, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Carpenter, clignez des yeux si vous m'entendez. Papa, que voulais-tu me dire? Quoi? Il a essayé de me dire quelque chose. Il tenait à ce que je sache quelque chose. J'ai tout gâché. Je croyais que j'avais plus de temps. On s'imagine toujours avoir le temps.
Ça va de soi. On ne parle jamais des choses essentielles dans la famille. Il croit que la franchise nous serait fatale, sans doute. Vous avez l'air plutôt franche, vous. Je suis une exception. J'ai toujours été à part. Bonjour, mesdames. Je cherche mademoiselle Catherine Carpenter. d'Offenbocher. Suivez-moi, c'est ma sœur. Maman a appelé. Elle a un vol vers minuit. Elle sera ici aux aurores demain après une escale à Atlanta. Chris ira la chercher. Selon cette dame, tu veux changer les papiers peints. C'est exact. Bonjour. Bonjour. Oh, mais installez-vous. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme je suis là et que j'ai du temps, et que ce papier peint était là avant que tu viennes au monde, ça fera certainement très plaisir à maman. Alors, pendant que ton père meurt, toi, tu regardes des échantillons de papier peint. Il ne s'en ira pas ce soir. Oh, tout compte fait, je ferais peut-être mieux de repasser un autre jour, rien de presse. En effet, je trouve que c'est une très bonne idée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, bon, très bien. Oh, tes mains. Tu es complètement gelé. Je vais te rajouter une couverture. Le président Kennedy n'en portait même pas un à son investiture. Beaucoup d'hommes ont arrêté de porter des chapeaux à la suite de ça. Mais pas moi. C'était une question de principe. Je ne pouvais pas me résoudre à avoir froid à la tête toute ma vie uniquement parce qu'un type à Washington ne voulait pas se retrouver décoiffé. Il faut qu'un homme ait des choses qui lui appartiennent en propre, Chris. Un joli costume, un couvre-chef. Il doit savoir cirer lui-même ses chaussures le dimanche matin. Et sans parler de quelques petits signes distinctifs de sa personnalité. Maman la déteste, cette cravate. Oui. Vous savez, Chris, cette fois, c'est la fin. Vous passez là vos dernières heures avec votre père. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Papa, je tiens à te dire merci. Tu m'as appris tellement de choses. Et je ne sais pas si on t'a jamais dit ça, mais tu as vraiment mené une vie exemplaire. Tu es quelqu'un de bien. L'avez-vous jamais considéré comme étant un homme fort? J'ai un aveu à te faire. Je ne t'ai jamais considéré comme étant quelqu'un de fort. De patient, c'est bien possible. Comment est-ce qu'un homme fort aurait supporté de vivre avec une femme comme maman? Seul un homme comme lui en était capable, peut-être. Il me vient à l'esprit tout à coup qu'il a dû te falloir beaucoup de courage pour supporter cette situation. Tu sais, rester impassible en attendant la fin de la crise. Je ne suis pas doué pour ça. Mais je me pose une question. Est-ce que ça valait la peine d'endurer ça tout au long de ces années? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Chris. Je crois qu'il a compris. En résumé, pour que tout soit clair, vous voulez que l'on remplace entièrement le papier de la cuisine? Oui, avec le même modèle. S'il est toujours disponible, ce dont je doute sérieusement. Je comprends ça. Et dans le couloir? Pour ça, je vais avoir le devis des tentures murales dans la journée de demain. Bon, maintenant pour ici. En fait, je pensais aussi tout refaire. Vous faites les tissus d'ameublement, j'espère. Bien sûr. Bon, parce qu'il va falloir que nous revoyions toute la décoration. The clouds will die
Kimmy? Kim, viens te joindre à nous. Allez, viens, tu chanteras la même voix que moi. Non. Elle en veut une pour elle. Il n'y a que 4 voix dans un chant à 4 voix, Kimberley. Bon, dans ce cas-là, tu feras la critique, d'accord, chérie? Tu nous donneras ton avis. Smile the while you kiss me, Sanity. Donc nous arrêtons notre choix sur le rustique Ralph Lauren. Lorraine. Voilà, le Lorraine. Si je peux me procurer les housses en verre. Oui, mais plus de vert que de rouge, pas plus de rouge que de vert. Oui. Bon, comme vous avez dit. Maintenant pour ici. En fait, je pensais aussi tout refaire. Vous faites les tissus d'ameublement, j'espère. Bien sûr. Bon, parce qu'il va falloir que nous revoyions toute la décoration. Oh, je suis littéralement épuisé. Cette femme a passé en revue tous les échantillons de la création. J'avoue que je ne reviens pas de ce que les humains peuvent inventer pour soulager leur peine. Comment va notre protégé? Eh bien, ça ne va plus être long. Et le secret n'a toujours pas été révélé. Et c'est à moi que vous parliez? Ah, non, rien d'important. Monsieur Carpenter, votre heure est presque arrivée. La nuit va être longue, mais vous avez à vos côtés les meilleurs anges qui soient pour aider à votre passage dans l'au-delà. Et je vous fais le serment que Dieu a entendu vos prières et que nous ferons en sorte de tout mettre en ordre avant votre départ. Pourquoi avez-vous tout fermé? C'est aussi sombre que dans un tombeau ici. Rappelle-toi que c'est le thème de la fête. J'espère pour lui qu'il n'a rien entendu. Oh, ça me surprendrait. Quelque part au fond de lui, il doit se tordre de rire. Sa température a monté pendant la soirée et son pouls est bien faible. Je crois que son heure est proche. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare son costume. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, Kate? Baisse un peu la voix, tu veux. Mais à quoi bon? Il sait où il en est. N'est-ce pas, papa? Que tu sais où tu en es. Oui. Chris prépare ton costume pour ton enterrement. C'est bien celui-là que tu voulais, n'est-ce pas? C'est ignoble, tu entends, c'est cruel. Arrête, ça suffit. Pourquoi, Kate? Il va mourir. Il le sait, nous le savons. On pourra peut-être se parler franchement pour une fois dans cette famille. C'est lui qu'il veut. C'est pour ça qu'on est là. Il veut mourir dans cette maison avec nous à ses côtés. Mais toi, Kate, tu fais comme si rien ne se passait. Tu es en situation de déni total. Tu nies la réalité. C'est vrai, je suis en situation de déni. Et quel mal y a-t-il à nier de cette manière? Je nie la réalité, c'est mon droit. Ça y est, je l'ai trouvée. Elle était là, dans sa poche. Oh mon Dieu. Va ranger ça. Il n'y a pas de raison, c'est sa préférée. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais. S'il veut qu'on lui mette cette cravate, c'est celle-là qu'on lui mettra. pas cette horreur à mon père. C'est un peu de m'en empêcher. Fiche-nous la paix, Kate. Tu crois que tu peux te permettre de tout décider juste parce que tu as un attaché-caisse? Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis sa fille. Moi aussi, je te le rappelle. Non, tu n'es pas sa fille. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Bonsoir, maman. Pourrais-je savoir ce que signifie tout ce vacarme? Est-ce que vous seriez tous devenus muets? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai quoi? Il n'est pas mon père? Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Papa. Je suppose qu'il a tout entendu. Joli travail, Kate. Tu le savais aussi? Je ne lui ai jamais dit. C'était tout à fait inutile, c'était pas sorcier à deviner. Je comprends tout maintenant. J'avais le sentiment de ne pas faire partie de cette famille parce que je n'en faisais pas partie. Kim! Oh, je t'en prie. S'il vous plaît, silence tout le monde. Qui êtes-vous? Je suis Monica. Eh bien, bienvenue dans la tempête, Monica. Répondez-moi franchement. Combien de temps lui reste-t-il? À peine quelques heures.
Est-il encore lucide? Oh, il a eu plusieurs attaques légères de suite. Il entend, seulement il ne peut pas répondre, si ce n'est par le regard. Il a un splendide regard. Ça nous suffisait à tous les deux pour communiquer, n'est-ce pas, mon lapin? Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me dire pourquoi je ne peux pas prendre 2 jours, alors que c'est la première fois que je pars en 6 ans, sans que toute la famille se déchire? C'est quand même le comble. Sois honnête, ça ne date pas vraiment d'hier. Il y a une complication, Joe. Dès que ce sera réglé, je remonterai auprès de toi. Crois-tu que tu pourras tenir jusqu'à ce que je revienne, mon pauvre chou? Je vais dans ma chambre, j'enfile une paire de mules et je prépare un peu de thé. Je veux que toute la famille se retrouve dans la cuisine. Dans 5 minutes. Bien, maman. Tu oublies ton attaché-caisse. Quelle que soit la vraie version de l'histoire, Kim, je tiens à ce que tu saches que tu es ma petite sœur. C'était ça que tu essayais de me dire. Tu voulais me mettre au courant? Ou viens-tu de l'apprendre, toi aussi? Tu sais, même si ça peut te paraître bizarre, je crois que je l'ai toujours su. Avec les secrets de famille, ça se passe comme ça en général. On ne parle de rien, mais tout le monde le connaît. Croyez-vous en Dieu, Monica? Il faudrait inventer un mot tout autre que le mot croire. La seule chose que je voulais, c'était me sentir bien dans cette famille. Lorsque j'étais gosse et que je soufflais mes bougies d'anniversaire, c'était mon seul vœu. Chaque fois que l'on priait, c'était ma seule prière. J'aurais quand même plus confiance dans les prières que dans les bougies. Quelle importance, de toute manière, ça ne se réalise jamais. En fait, ça dépend de ce que vous entendez par jamais. Par exemple, vous aviez envie de conduire une voiture quand vous aviez 8 ans. Mais par chance, Dieu n'a pas exaucé cette prière. Dieu répond à chacune de nos prières. Il se trouve seulement que parfois la réponse soit non. Et puis il arrive parfois que la réponse soit pas encore. Kim? Je ne serai pas longue. Il arrive parfois que la réponse soit non et d'autres fois que la réponse soit pas encore. Tu ne te moquerais pas un peu de moi? Non, je trouve que tu as été génial. Joe, hein, qu'elle a été géniale? Tu vois? Andrew, quelles sont ses chances d'obtenir une dispense spéciale selon toi? J'avoue que ça, je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. On peut toujours essayer. Car il arrive parfois que la réponse soit oui. Il n'y avait pas de club de lecture. Non. Je passais les vendredis après-midi avec Tony. L'ancien collègue de papa? Comment est-ce que tu as osé lui faire ça? Crois-moi, Kim, je n'en suis pas très fière. Mais j'ai demandé pardon depuis. Et j'espère que vous aussi, un jour, vous me pardonnerez. Combien de temps est-ce que ça a duré? Plusieurs années. Ensuite, ton père a changé d'emploi, tu te rappelles? Oh, non, tu étais trop jeune pour t'en souvenir, Chris. Mais Kate, toi, tu t'en souviens? Tony et Joe étaient collègues depuis 9 ans déjà. Et puis un jour, il est rentré en disant qu'il allait changer d'emploi pour un salaire plus bas et plus d'heures. Et dans une compagnie qu'il détestait. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il savait tout. Et c'est là que j'ai tout arrêté. Mais il ne t'a rien dit du tout. Nous n'en avons jamais discuté. Il aurait pu s'en aller. Il aurait pu me mettre à la porte. Seulement, il a continué à m'aimer comme si de rien n'était. Quand tu as vu le jour, Tony a attendu avec Joe dans la salle d'attente. Il avait si peur que tu sois un garçon. Il avait si peur que tu sois comme lui. Il a demandé quand tu es né, c'est une fille ou un garçon?
Et tu sais ce que Joe a demandé? Comment va ma femme? Tu l'as toujours su, toi, Kate, semble-t-il. Comment? Tu te rappelles que je sortais avec Bill Warkowski? Celui qui avait une si vilaine peau? Son père possédait le Riverview Motel. Il me regardait toujours bizarrement. Ce n'était pas tellement difficile de deviner le reste. Et c'est moi, le reste. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tony Linari, hein? Mais dis-moi, te voilà italienne, Kimi? Tu ne crois pas que nous devrions discuter de ce sujet plutôt entre nous, cela seul? Mais tout le monde ici est au courant. Mais pourquoi est-ce que dans cette famille, on étale ses secrets en plein sur la place publique? Il n'y a pas moyen d'aborder les problèmes importants, mais c'est une chose insensée. Est-ce que nous sommes normaux? Oh, c'était juste une idée. Alors comme ça, je ne suis plus une Carpenter, en fin de compte. Oh, pour l'amour de Dieu, Kim, bien sûr que si. Papa est vraiment un homme admirable. À sa place, moi j'aurais pris la porte en courant. C'est ce que tu as fait. Les situations sont différentes, j'avais d'autres raisons. Et où ça te mène? Oui, c'est fou. Maintenant, les gens démissionnent dès qu'il y a la moindre petite épreuve. Dans le temps, c'était autre chose. On ne pouvait pas se permettre de se séparer chaque fois que se présentait une épreuve. C'est facile à dire pour toi. Tu as plutôt une vie drôlement distrayante, apparemment. On a le droit de juger un ménage que si l'on est à l'intérieur. Comme on a le droit de juger une famille que si l'on est à l'intérieur. Y a quelqu'un? Oh, bonjour. Bonne nouvelle. J'ai tous les traversins et tous les oreillers. Et également les draps assortis. Et le papier peint est commandé. Vous avez en chair et en os devant vous la reine de chez Ralph Lauren. Lorraine. Il ne resterait pas du thé en rame. J'étais si jeune et si bête. Et j'étais morte de peur. Alors vous avez décidé de faire semblant qu'il ne s'était rien passé. C'est exact. Mais vous aviez ce tout petit être qui courait partout dans la maison et qui vous rappelait ce que vous aviez fait. J'avais du mal à avoir un contact avec elle. Oh, vous ne laissiez personne avoir de contact avec vous. Que ce soit votre mari ou chacun de vos 2 autres enfants. Les aimer risquaient de vous exposer à un certain danger. Il fallait donc qu'ils soient sous votre contrôle pour sauvegarder votre secret. Ça, c'est le problème avec les secrets de famille. Si on laisse quelqu'un entrer dans son cœur, il risque de découvrir ce qui est caché dedans. Alors votre famille a payé le prix du secret. Vous avez un fils qui a pris le courage exceptionnel de votre époux pour de la faiblesse. Vous avez une fille qui reste sous votre influence et qui est incapable de s'affirmer. Et enfin, il y a cette petite fille, enfermée à l'intérieur de Kim, implorant, priant, qu'on l'accepte comme étant l'une des vôtres. Et sans parler de ce merveilleux homme qui est là-haut et qui mérite bien de s'en aller la paix dans l'âme. Il est trop tard pour ça. Oh, non, non, non. La paix vient de s'installer pour durer. Comment est-ce que j'en suis arrivée à m'épancher ainsi auprès d'une décoratrice d'intérieur? Je voulais justement vous parler à ce sujet d'un petit détail. En fait...
donc, s'il vous plaît, m'expliquer un peu ce qui se passe ici. Eh bien, d'abord, au cas où il resterait encore un doute, je ne suis pas décoratrice d'intérieur et Monica n'est pas infirmière. Nous sommes des anges. Le Seigneur nous a envoyés ici pour accompagner votre Père au ciel. Et puis, je tiens à vous prévenir, il y a un autre ange qui lui montrera le chemin quand son heure sera venue. Seulement, en attendant, nous avons un tas de petites choses à régler ensemble si vous le voulez bien. Je crois que vous feriez bien de vous asseoir. J'avoue être un peu perdu. Oui, et ça paraît d'ailleurs très clair. Cependant, le Seigneur n'est en rien créateur de confusion. Ce qu'il aime, ce sont les fins heureuses. S'il en est sorti, c'est une espèce de miracle. Eh bien, en réalité, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler une dispense spéciale. Votre père est sur le point de mourir, Chris. Et étant donné qu'il y a des anges présents à ses côtés, vous pouvez en déduire que ce n'est pas un événement triste. Ou disons qu'il n'y a aucune raison de le plaindre. Il est maintenant temps que je cède la parole à Monica. Elle est encore en apprentissage. C'est à toi, ma belle. Si l'on considère votre famille, il est sûr qu'elle est plutôt réussie. Mais elle a failli éclater sous la pression de ce terrible secret. Kate, vous êtes passée à côté de toutes les joies de votre rôle de sœur en tentant de protéger votre mère. Quant à vous, Chris, les soupçons que vous nourrissiez vis-à-vis de votre mère vous ont poussé à nourrir des soupçons destructeurs vis-à-vis de votre propre femme. Et Kim, vous vous êtes toujours vu comme quelqu'un de différent des autres, et vous ne pouviez qu'échafauder des hypothèses, mais qui se révélaient toujours fausses. Il n'y a rien d'anormal en ce qui vous concerne. En fait, vous êtes un extraordinaire exemple de la façon dont Dieu traite les aléas du destin et les transforme en des réussites de toute beauté. C'est bien vrai. Oui, je crois que je l'ai toujours su, Elisabeth. C'était très dur, mais je t'aimais tellement que je priais pour que tu me reviennes. Et tu m'es revenu. Regarde ce que tu m'as apporté. Oh, je t'adore. Oh, je ne dirais pas que j'ai eu du chagrin, mais j'ai décidé qu'il y avait plus important que ça. Que le fait d'être réunis, d'être tous ensemble, avait bien plus d'importance que de faire valoir mes droits. Et si tu penses que c'est de la faiblesse, mon fils, je plaide coupable. Kimmy, tu as toujours su que tu étais ma petite fille chérie, n'est-ce pas? Mon garçon, rentre donc auprès des tiens. Donne-leur le meilleur de toi-même et tout s'arrangera très bien. Et toi, Catherine? Je ne suis pas dupe, tu sais. Je sais que tu n'es pas aussi dur que tu veux le paraître, Cathy chérie. Ah, c'est toi qui as été le tout premier bébé qu'il m'était donné d'aimer. Et tu le resteras toujours. Alors partage cet amour avec les autres. Je suis vraiment fier de vous tous, je l'avoue. Grâce à votre instinct, vous avez réussi à sauvegarder cette famille. Seulement une famille. Ça ne peut survivre que dans la vérité. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Il faut la discuter, la regarder et la vivre. Vous savez, ces derniers jours, je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de l'entrevoir. Oh mon Dieu, ce que ça peut être beau. Et surtout, n'oubliez pas que j'ai eu le choix. Et j'ai choisi d'aimer. Sachez, les enfants, en vérité, je considère comme un privilège pour moi d'avoir été votre père à tous. Oh non, je vous en supplie, Seigneur, ne le laissez pas nous quitter. Non, écoute-moi, je t'aime. Pardonne-moi, je t'en prie. Mais je t'ai pardonné il y a déjà bien longtemps, tu dois le savoir. Je n'entends plus rien du tout.
C'est l'heure à présent. Joe, est-ce que tu m'entends? Oui, mais il est occupé à autre chose. À autre chose? Il y a un moment où les humains doivent se dépouiller de leur enveloppe corporelle pour que la mort puisse faire son œuvre. Voyez-vous, son esprit mène une lutte acharnée pour se débarrasser d'un corps qui refuse de le libérer. Est-ce qu'il a mal? Oh non, non, non. Ce n'est pas du tout douloureux. La mort a déjà effectué un certain chemin. Et l'autre ange, est-ce qu'il est là? Oui, Andrew est ici. Et il est en contact avec la partie de l'esprit de votre père qui est inaccessible pour vous. Papa, nous sommes auprès de toi, tous les quatre. Et nous tenons à te dire merci. Il dit « Je vous en prie ». Andrew me dit que votre père lui a dit « Je vous en prie ». On te reverra un jour. N'est-ce pas? Il dit le contraire m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. Et il a un présent pour Kim et une requête. Kim, votre père a un présent pour vous et une... Une requête. Oui, une requête. Chantez la chanson. Chantez la chanson. Toi, Chris, tu chanteras la basse. Toi, Kate, tu prendras l'alto. Je chanterai la mélodie et Kim, tu chanteras le rôle de ton père. Smile the while you kiss me, Saturday. When the clouds roll by, I'll come to you. Then the skies will seem more blue. Down in Lover's Lane, my dearie, wedding bells will ring so merrily. Every tear will be a memory. So wait and pray each night for me till we meet again. Oh. 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 Till we meet again, till we meet again, till we meet at the Father's feet. Till we meet again, till we meet again. God be with you till we meet again.